Fantômes, esprits, extraterrestres, devrait-on croire à tous ces phénomènes? C'est ce qu'on va tenter de répondre à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui à l'émission, on parle de paranormal, de phénomènes étranges. Et pour en parler, j'ai avec moi deux jeunes, Kunari et Tommy. Bienvenue à l'émission. Merci. Et notre intervenant aujourd'hui, on le décrit comme la référence de phénomènes étranges au Québec. Il est auteur, conférencier, Monsieur Christian Page. Bonjour Christian. Salut Cédric. Ça va bien? Très bien. Bon, mais aujourd'hui, on parle de phénomènes paranormaux, étranges. Moi, je suis quand même un peu sceptique à ça, donc on va essayer de tenter de répondre au maximum de réponses possibles. Mais avant, j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que le paranormal, M. Christian Page. C'est-à-dire que si tu t'adressais à des gens qui sont très pointus dans ce domaine-là, ils diraient qu'il y a une différence entre les phénomènes paranormaux et les phénomènes surnaturels. Mais pour le besoin de la discussion, disons que les phénomènes paranormaux sont à peu près l'ensemble des observations, phénomènes rapportés par les gens, par la population en général, et pour lesquels il n'y a pas d'explication scientifique à défaut rationnelle. Donc, ce sont cet ensemble-là de phénomènes que les gens vivent de manière empirique et pour lesquels on n'a pas d'explication. Merci. Et je vous demande à vous, les questions, les jeunes, est-ce que vous croyez à ça, à tous ces phénomènes-là, que ce soit les esprits, les fantômes, ou êtes-vous sceptique par rapport à ça? Pour ma part, je suis vraiment sceptique. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment démystifié. C'est une question que, honnêtement, je ne peux pas y répondre. C'est quelque chose que je suis sceptique. Moi, dans ma famille, on y croit beaucoup. Sauf que pour ma part, j'aimerais mieux baser mes valeurs, mes croyances avec mon vécu personnel. Donc, pour ma part, je n'y crois pas vraiment. OK. Et toi, Kunari, est-ce que tu y crois? Moi, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Je suis même pas sceptique. J'ai même pas un once de tu pourrais me convaincre. Moi, faut que je l'aille vu pour le croire. Puis, OK. pour vrai, ça m'est jamais vraiment arrivé que ce soit une démonstration ou une porte qui grinche ou whatever. Je pense qu'il y a toujours une explication. Je pense pas que les esprits puis cette affaire-là. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie quelque chose que vous ne saviez pas répondre, que ce soit un ovni, que ce soit, comme tu dis, une porte qui fait du bruit ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'une expérience comme ça vous est arrivée? Pas pour ma part. On en voit beaucoup sur les médias sociaux. On en voit beaucoup dans les émissions. Par exemple, comme je l'ai dit tantôt, moi, ma famille en a déjà vécu. Ben, pour ma part, non. Pour moi, aucune porte qui grinche ou aucun phénomène. OK. Et Monsieur Page, je vais vous poser la question à vous. Vous devez sûrement y croire si vous en parlez dans vos chroniques, dans vos conférences. Ici, il ne faut pas tomber dans le domaine de la croyance. La croyance, c'est la croyance populaire. Je suis moins intéressé par cet aspect de la croyance. Il faut quand même dire que, essayons de mettre la table. Les phénomènes paranormaux sont le deuxième phénomène de croyance en importance dans nos sociétés. Après les grandes religions, une personne sur deux dans les sociétés industrialisées occidentales disent croire aux phénomènes paranormaux. 30 % de la population justifie sa croyance par des expériences personnelles, ce qui est énorme. Donc, et quand je parle d'expériences personnelles, évidemment, ça englobe l'ensemble des phénomènes paranormaux. Des gens peuvent prétendre avoir vu des fantômes, avoir une communication avec un défunt ou encore avoir vu des ovnis. Donc, c'est très large. La fourchette est très large. Mais il y a quand même 30 % de la population qui justifie sa croyance par des expériences personnelles. Donc, les panélistes ici ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la population. Donc, maintenant, à partir du moment où on a ces informations, ces récits qui circulent à gauche et à droite, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces phénomènes-là sont vérifiables? Est-ce qu'on peut les étudier? Est-ce qu'on peut trancher, faire une frontière entre le vérifié et le vérifiable, donc le domaine de la science versus le domaine de la croyance populaire? Il est un peu là la grande dynamique. Il faut quand même dire que les phénomènes paranormaux font l'objet d'une recherche systématique depuis à peu près un siècle. Mais quand je dis systématique, il faut bien comprendre, comme il n'y a pas beaucoup de sous investis là-dedans, les résultats restent très anémiques. Donc, on en sait plus sur les phénomènes paranormaux aujourd'hui qu'on en savait il y a un siècle, mais à déterminer si oui ou non
je te donne l'exemple de la maison hantée. Au mieux, si tu me racontes que chez toi, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules, que des meubles qui bougent, au mieux, dans des conditions bien documentées, je pourrais à la rigueur filmer un meuble qui bouge, une porte qui s'ouvre et qui claque, sans raison apparente. Mais je ne pourrai jamais prétendre que c'est mon oncle Albert qui revient de l'au-delà puis qui joue avec tes portes d'armoire. Tu comprends? Il y a une frontière entre documenter un phénomène, donc dire voilà, on a un phénomène, on peut en acquérir un minimum de certitude dans des conditions rigoureuses. Maintenant, l'interprétation qu'on fera de ce phénomène-là relève essentiellement de la croyance. Et c'est vrai que c'est vrai pour les phénomènes de fantômes, mais c'est vrai également pour les ovnis. Des gens voient des lumières dans le ciel, des phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. Maintenant, est-ce qu'on peut démontrer de façon objective qu'il s'agit d'êtres venus d'une autre planète qui nous rendent visite? Là, on tombe dans le domaine de l'interprétation. Puis justement, on parle de peut-être la vie qu'il y aurait à l'extérieur de la planète Terre. Est-ce que vous croyez quand même aux extraterrestres? Mais c'est sûr qu'on ne doit pas être la seule planète dans tout l'univers. Ben, on n'est pas la seule planète, ça on le sait, mais je veux dire, est-ce qu'il y a de la vie, je ne sais pas moi, à Mars ou dans une autre galaxie selon vous? Ou on est les seuls, on est les meilleurs, je veux dire? On est les meilleurs, mais pour l'autre vie en dehors de notre... je suis pas, en passant, je suis pas un expert de l'astronomie, mais c'est sûr qu'il y a une vie quelconque en dehors de notre... Puis toi, Kunari, est-ce que tu penses qu'il y a une vie à l'extérieur de la planète? Ou... Ben, moi, je pense que ça se pourrait. De la définir que c'est humain comme vous et moi, non, je pense pas. Hein, parce qu'on essaye un peu peut-être de dramatiser ça ou de rendre ça vraiment... Il y a des gens même qui rient de ça, ne serait-ce que quand on regarde les Simpsons, on voit les extraterrestres qui vont se promener un peu partout, mais je veux dire, c'est pas des choses qu'il faut rire nécessairement, c'est des choses à se poser comme question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Page, des extraterrestres? Ici, on risque de fausser le débat. Parce que la question n'est pas de savoir si des extraterrestres existent. C'est-à-dire que ça, je pense que l'ensemble de la communauté scientifique est assez d'accord avec ça. Il faut se rappeler, Cédric, il y a à peine 20 ans, on ignorait si notre modèle était le modèle, mettons, le modèle commun ou un modèle exceptionnel. C'est-à-dire qu'on avait un soleil, on avait 9 planètes qui tournaient autour, on en a perdu une. Pluton a été rétrogradé. Oui, mais maintenant, récemment, il est redevenu une planète. Mais donc, on a 8 ou 9 planètes qui tournent autour d'un soleil. Il y a 20 ans, on n'était même pas certain si ce modèle-là était un modèle unique ou un modèle commun. Et puis, au cours des dernières années, depuis une dizaine d'années maintenant, non seulement on a découvert qu'on était d'une banalité déconcertante, parce que ce modèle-là de l'étoile avec des planètes qui gravitent autour, c'est un peu ce que l'on observe ailleurs. Au moment où on se parle, on a observé plus de 2000 exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui gravitent dans d'autres systèmes solaires. Et qui plus est, une cinquantaine de ces planètes-là sont des planètes assez semblables à la Terre, c'est-à-dire assez proches de leur Soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide, qui est un élément fondamental pour que la vie puisse se développer. Et certains de ces systèmes solaires-là sont beaucoup plus anciens que notre propre système solaire. Donc, imaginez, ce n'est même plus imaginer, c'est extrapoler, mais de façon réaliste, qu'il doit exister sur certaines de ces planètes des formes de vie, et l'évolution de la vie amène obligatoirement l'intelligence, donc probablement des civilisations beaucoup plus avancées que les nôtres. Ça, c'est déjà une question à laquelle on peut répondre aisément. La grande question qui nous préoccupe dans le domaine des ovnis, c'est est-ce que ces civilisations extraterrestres sont en mesure de nous rendre visite et est-ce que les ovnis que les gens rapportent observer dans le ciel sont finalement ces visiteurs venus d'ailleurs? Et ça, il y a loin de la coupe aux lèvres là-dessus. Exact. Puis rattaché justement à l'extraterrestre, à ce qui est en dehors de la planète Terre, moi, je vois peut-être un lien avec l'astrologie. L'astrologie, bon, il y a souvent des liens avec les planètes et tout ça, puis on dirait que personne croit à ça, mais tout le monde le regarde dans le journal, l'astrologie. Est-ce que vous y croyez à l'astrologie? Tu peux y aller. Ben moi, c'est pas que je crois à l'astrologie. Je pense que personne peut prédire l'avenir, puis que de là à mettre un terme... Tu sais, quand tu regardes le journal, c'est pas mal évasif. T'sais, ça pourrait arriver à n'importe qui, puis d'ailleurs, il y a des chances que ça arrive, parce que c'est tellement large, il n'y a rien de défini, il n'y a rien qui te représente toi, c'est tellement pas personnel. Fait que je pense pas que pourtant, les gens qui lisent, je trouve qu'ils disent « Ah, ça ressemble à moi. » Parce qu'on veut croire que ça ressemble à nous.
on veut croire qu'il y a quelqu'un qui peut prédire ton avenir, puis qu'il y a quelqu'un qui peut te dire comment ta journée va bien se passer. Puis en conséquence, que quelqu'un va te dire comment ta journée va se passer, je pense que c'est l'inconscient qui fait que mon horoscope dit qu'aujourd'hui ça va bien aller, je vais faire une rencontre, fait que le monde focus là-dessus. Fait que ça fait qu'aujourd'hui, ils vont passer une belle journée parce qu'ils sont déjà dans un état d'esprit qu'ils vont passer une bonne journée. Oui, mais il y en a que, par exemple, signe astrologique, le poisson, ça dit 2 signes de cœur, fait que c'est pas une bonne journée. Fait que c'est pas vrai de dire que tous les signes astrologiques passent une bonne journée. Il y en a qui disent des mauvaises journées. Toi, Tommy, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? C'est sûr. Moi, le nombre de fois, je me suis fait dire dans le journal que j'allais trouver l'amour. Ça fait quand même 3 ans que je suis célibataire, donc il y a des choses qui sont... Bon, ben je vous l'annonce, cher public, Tommy est célibataire. Mais dans le fond, tu crois pas à ça non plus? Bien, c'est sûr qu'il y a des journées où ça peut te ressembler, comme d'autres, ça peut vraiment, mais vraiment pas te ressembler. C'est sûr que ça dépend de la chance aussi. C'est un petit peu de la chance. Puis ça dépend de la personne. Mais pourquoi les gens ils accordent tellement d'importance à ça? À chaque matin, ils veulent le lire, puis c'est comme déterminant sur la journée qu'ils vont avoir. Je pense que c'est une habitude, hein? C'est comme le biscuit chinois. Tu fais jamais vraiment attention, mais on dirait qu'après un repas chinois, tu es obligé d'avoir le biscuit chinois, ça va avec. Je pense que c'est une habitude. Et M. Page, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à l'astrologie? Parce que moi aussi, je suis très sceptique, malgré que je le regarde presque tous les jours, ma nouvelle du jour. Que l'on parle de l'astrologie, qu'on parle de lecture des lignes de la main, tous ces phénomènes-là, on appelle ça des mancies. Et ces phénomènes de mancies ne relèvent pas vraiment des phénomènes paranormaux. C'est vraiment un phénomène de culture populaire et de croyance populaire qui est vieux finalement comme le monde. Hein. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Romains, il y avait effectivement des oracles qu'on consultait comme ça. Et pourquoi ce besoin-là de l'oracle? C'est parce qu'on n'aime pas penser que notre vie est faite essentiellement de hasard. On aime croire que quelque part, et là j'utilise bien le mot croire, on aime croire que quelque part notre vie a déjà été déterminée, qu'il y a déjà des forces invisibles qui agissent pour nous faire rencontrer l'âme sœur, pour nous donner un peu de chance. Et cette idée-là d'avoir accès aux mancies, c'est de se projeter dans le futur et d'avoir un accès sur notre futur et notre avenir. Mais là, ça relève essentiellement des phénomènes de croyance et non pas des phénomènes paranormaux. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de centre de recherche en parapsychologie qui s'intéresse de façon objective aux phénomènes de mancie. Parfait, merci beaucoup, M. Page. Maintenant, c'est rendu le temps de vous présenter, cher public, une vidéo qui va peut-être vous faire peur des phénomènes paranormaux. On regarde ça à l'instant. Un reportage qui fait quand même assez peur et ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce qu'on sous-estime trop les phénomènes paranormaux selon vous? Ben, je pense pas qu'il y a des réponses justes, là. Moi, comme j'ai dit, je le crois pas, je l'ai jamais vu, ça m'est jamais arrivé, fait qu'il n'y a pas de raison qui ferait que j'y croirais encore plus. C'est pas une question d'estimation, c'est pas une question que j'ai sous-estime ou j'ai surestime. Mais est-ce que selon toi, la société la surestime ou la sous-estime? Ben moi, personnellement, je pense pas. C'est pas un sujet qui m'atteint, c'est pas un sujet qui atteint mon entourage en tant que tel, fait que je pourrais pas vraiment te répondre à ça. Puis toi, Tommy? Bien, si on la sous-estime, c'est difficile à dire comme elle le dit, mais la moitié, je pense que c'est 1 personne sur 2 croit au phénomène. Donc, est-ce qu'on le sous-estime? Peut-être, peut-être pas. Moi, pour ma part, j'y crois pas, c'est difficile à dire parce que moi, j'ai rien vécu.
Puis pour moi, j'ai besoin de vivre quelque chose pour affirmer quelque chose. Mais tu m'as dit que ta famille a Oui, ma vécu famille. quelque chose. C'est quoi qu'ils ont vécu au juste? Mais ça dépend. Ma grand-mère, elle, ça a déjà arrivé de voir des personnes, de voir des esprits, de voir littéralement, comme qu'on voit dans des émissions, on voit l'ombre, on voit quelque chose. Donc, pour ma part, je n'en ai jamais vu, même si ma grand-mère, une personne de ma famille me dit Savais-tu que dans ta chambre, il y avait un esprit? Ah, non. Non, je savais pas que j'avais Fait que ça te fait pas peur, ça te fait vraiment pas réagir. Mais Monsieur Page, je vous avais dit en début d'émission que les phénomènes paranormaux, c'est le deuxième phénomène en importance Dans le domaine des croyances. dans le domaine des croyances, exact. Et pourquoi, justement, j'ai l'impression, ça c'est mon opinion, qu'on la sous-estime peut-être son pouvoir. En fait, si on parle sur le plan de l'individu, le surestimer ou le sous-estimer, c'est vraiment la croyance de tout un chacun. Par contre, ce que l'on peut déplorer, c'est que de façon sociale, les phénomènes paranormaux soulèvent toujours une levée de bouclier lorsqu'on se tourne vers les milieux académiques. Par exemple, toutes les universités ont des départements de théologie. On parle de religion assez ouvertement. On a académisé la religion pour lui permettre de rentrer à l'université. Et pourtant, dès qu'on parle de phénomènes paranormaux, ce milieu académique, évidemment, est plutôt frileux, il faut bien l'avouer. Et là, il y a une levée de bouclier. On ne doit pas parler de fantômes, on ne doit pas parler de ci. Et pourtant, ne serait-ce que sur le plan sociologique, c'est le deuxième phénomène en importance dans le monde occidental. Alors, je pense que les milieux académiques auraient tout intérêt à laisser plus de place aux phénomènes paranormaux, en parler plus ouvertement, sans préjugés, pour permettre aux gens de développer un esprit critique. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. Le fait que la communauté scientifique se désintéresse des phénomènes paranormaux, parce que par définition, les phénomènes paranormaux ne sont pas des phénomènes scientifiques. Donc, on s'en désintéresse et on laisse ce milieu-là, je dirais, un peu ouvert à des amateurs qui, la semaine, ont des petits boulots, on travaille dans un restaurant, on travaille dans un supermarché, et puis la fin de semaine, on devient chasseur de fantômes, chasseur d'ovnis, et on galvaude des croyances qui ne sont absolument pas justifiées et bien sûr, absolument pas démontrables. Et là, évidemment, le milieu académique regarde ça de haut, caché dans leur tour d'ivoire, puis se dit « Ah, mais c'est un peu ridicule. » Mais si cette même communauté scientifique s'intéresserait davantage à ces phénomènes-là, ne serait-ce que pour éduquer les populations, permettre aux jeunes de développer des esprits critiques par rapport à ça, bien, je pense qu'on aurait une vision beaucoup plus appréciable de ces phénomènes. Et si les gens n'en parlent pas tant que ça, est-ce que ça veut dire que c'est un sujet tabou, ça, les phénomènes paranormaux, un peu comme d'autres sujets comme la sexualité, qu'on essaye d'en parler le moins possible dans la société, selon vous? Ben, la sexualité, c'est pas tabou. Bien, je veux dire, C'est plus aussi tabou que ça l'a été. Je veux dire, il y a des gens qui refusent d'en parler à leurs parents ou à leurs supérieurs, mais je veux dire, ça reste que ce sont des sujets qu'on ne peut pas nécessairement tout le temps parler ouvertement selon le contexte. Est-ce que c'est la même chose pour les phénomènes paranormaux? Mais c'est sûr que les gens aujourd'hui aiment beaucoup juger. On a peur de s'identifier. Moi, honnêtement, si j'en parle à quelqu'un, que je vis quelque chose, cette personne-là va me répondre « Ah ouais, tu crois à ça ». Donc, les gens ont peur de s'identifier à toutes sortes de sujets, la politique, que ce soit les phénomènes paranormaux, que ce soit tous ces genres de sujets-là. Mais pourtant, on ne devrait pas avoir peur d'exprimer notre point de vue s'il nous est arrivé quelque chose, M. Page. Hein? Vous pensez que... Non, en fait, ce qu'il mentionne, c'est tout à fait vrai. Il y a toujours ce stigmate-là. C'est-à-dire que si on dit j'ai vu des fantômes, j'ai vu un ovni », il y a un stigmate social. C'est, oh, il y a vu bon, il doit être un petit peu... il doit être un peu fêlé. Et le problème de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on a mis de tels espoirs dans la science qu'on essaie de regarder toute l'expérience humaine essentiellement dans ce collimateur de la science. Et tout phénomène qui ne peut pas être jugé dans le cadre de la science devient complètement marginal, voire farfelu. Et évidemment, les phénomènes paranormaux, je l'ai mentionné, ne sont pas des phénomènes qui relèvent de la science. Donc, à partir de là, quelqu'un dit « j'ai vu des fantômes, j'ai vu des extraterrestres », bien, évidemment, on le considère comme étant un illuminé. Pourquoi? Parce qu'il n'entre pas dans ce collimateur de la science. Alors que pourtant, c'est de l'expérience humaine. Et je l'ai mentionné, la première démarche d'un bon enquêteur, c'est de dire les gens ont des choses à raconter, ayons une oreille bienveillante, écoutons ce qu'ils ont à dire, et ensuite essayons d'enquêter, de faire un décantage de ce qui est rapporté. Mais c'est vrai que le stigmate est toujours bien présent lorsqu'on parle de ces phénomènes-là. Exact. Bon, là, on a votre point de vue, mais ce serait intéressant aussi d'avoir le point de vue des jeunes en général. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, je suis allé faire un vox pop, voir s'ils croient à ces phénomènes-là. On regarde ça à l'instant.
Je veux savoir votre point de vue par rapport à ça, aux esprits, les fantômes, les extraterrestres, tous ces genres de bébelles-là. Ben, mon opinion là-dessus, c'est que je suis un sceptique. Tu sais, il y a souvent des témoignages, des gens qui en ont vu ou whatever. Le problème, c'est que moi, j'en ai jamais vu, donc je peux pas croire en ça tant que je l'ai pas vu. Mais je suis pas fermé à l'idée. Puis est-ce que tu crois qu'il y a de la vie en dehors de la Terre, les extraterrestres? Ouais. 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 Ben, extraterrestre, j'en ai jamais vu, mais je vois les esprits. Comment ça? Est-ce que tu as vécu une expérience? Ben, j'en ai vécu plusieurs. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça, les esprits, les fantômes, les extraterrestres, tout ça? Ben, j'aimerais ça rencontrer des extraterrestres. T'aimerais ça? Ouais, définitivement. Dans le fond, c'est ton rêve dans ta vie de... C'est pas mon rêve dans ma vie, mais disons que c'est quelque chose que je vise à atteindre d'ici la fin de ma vie. Des sortes de phénomènes paranormaux, j'en ai pas vraiment vécu, comme des objets qui bougent puis tout ça. C'est un peu, je pense, surréaliste parce que les esprits n'ont pas assez de capacité. Sinon, il faut qu'ils aient plus d'énergie puis qu'ils en absorbent des personnes, dans le fond, qui leur en fournissent. Mais non, ils peuvent pas vraiment en avoir assez pour faire bouger un objet de notre monde. Il n'y a pas quelque chose que tu dis, ah, OK, c'est bizarre, mais ça m'est arrivé, là. Une porte qui claque ou n'importe quoi. Une porte qui claque? Non, ben je sais pas, c'est mon frère, là, quand il est fâché, il claque une porte, c'est tout. Donc, conclusion, son frère est un fantôme. Des réponses quand même assez intéressantes. Et ma prochaine question, c'est est-ce qu'on va réussir à démystifier tous ces phénomènes paranormaux, selon vous, M. Page? Je ne pourrais que te citer une phrase qui avait été dite par Edgar Mitchell, un des astronautes, un des hommes qui a marché sur la Lune, qui avait dit les phénomènes paranormaux d'aujourd'hui sont peut-être la science de demain. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques siècles, on croyait que le vent, par exemple, était un phénomène paranormal, que le soleil était un phénomène paranormal. Aujourd'hui, on a des explications à ces phénomènes-là. Et même jusqu'au siècle dernier, je me rappelle Lavoisier, lorsqu'on rapportait les premières météorites, Lavoisier, qui est pourtant un grand scientifique, avait dit « c'est un phénomène impossible parce qu'il n'y a pas de pierre dans le ciel. Donc les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. » Jusqu'à ce qu'on découvre finalement sur le sol une roche. Donc on voit que l'évolution de la science se fait par décantage, par expérience empirique et aussi par l'implication des gens qui savent et qui veulent se documenter. Donc la curiosité scientifique doit être là. Malheureusement, dans le cas des phénomènes paranormaux, cette curiosité scientifique, on ne la sent pas toujours. C'est vrai qu'il y a un stigmate associé à ça. Mais je pense effectivement que, je ne dis pas que tous les phénomènes, il y aura toujours des choses qui vont nous échapper. Toujours un mystère. Il y aura toujours quelque part un mystère. Ouais. Mais je pense qu'un très grand nombre de phénomènes que l'on considère aujourd'hui comme étant des phénomènes paranormaux trouveront sans aucun doute des explications demain. Puis selon vous, Tommy et Kunari, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va peut-être régler quelque chose qui nous est complètement mystérieux, inconnu? Au point de dire qu'on va tout démystifier, peut-être pas. Parce qu'encore aujourd'hui, dans la science, on n'a pas trouvé tout ce qu'on doit savoir, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir des preuves, on va avoir le choix de choisir ou pas. Mais ça reste à voir, puis... si je vis quelque chose, je vais être le premier à dire que ça existe. Puis à ce moment-là, tu vas plus être sceptique puis tu vas croire, c'est ça? Bien, si je vis quelque chose, je peux te le dire que oui, je vais y croire. Parfait. Puis toi, Kunari, est-ce que tu penses qu'on va réussir à démystifier tout ça, les fantômes, les extraterrestres, tout ça? Bien, peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais comme M. Page disait, ça fait plus d'un siècle que rien ni personne n'a pu vraiment mettre un mot sur ce que c'était puis dire exactement qu'est-ce qui faisait que... les paranormaux existaient. Mais par exemple, les extraterrestres, on va peut-être, je sais pas, moi je suppose ça, qu'on va peut-être réussir à démystifier quelque chose. Je pense, M. Page, vous avez dit dans une de vos chroniques que l'être humain va retourner sur la Lune, donc va retourner à l'espace en 2025. Ouais. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'on va pouvoir réussir à démystifier la vie à l'extérieur de la planète Terre en faisant ça? Bien, déjà, au cours des 10 ou 15 dernières années, il y a des recherches tout à fait intéressantes qui ont été faites sur Terre à partir d'environnements qui avaient des... En fait, c'était des micro-environnements. Tout récemment, par exemple, on a creusé sous la calotte de l'Antarctique et on a trouvé dans de l'eau qui n'avait pas été en contact avec le monde extérieur depuis des millions d'années des formes de la micro-vie, entendons-nous, mais qui s'étaient adaptées dans cet environnement excessivement hostile. Et il y a d'autres régions sur Terre, dans des environnements très hostiles, où on a vu que la vie pouvait se développer. Or, déjà, il y a des bons potentiels, il y a des bons candidats, même dans notre propre système solaire.
On pense par exemple à certaines lunes de Jupiter, une lune de Jupiter qui est couverte de glace. Mais on croit qu'en dessous, il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide, qui est l'élément principal pour le développement de la vie. Donc, il pourrait exister des micro-organismes vivants sous les surfaces glaciaires de certains satellites de Jupiter, par exemple. Donc, à partir du moment où on va démontrer que la vie pullule dans l'univers, qu'elle a pu se développer, évidemment, l'échéancier de ça va permettre éventuellement favoriser l'apparition de formes de vie intelligentes. Et je pense que la NASA annonce que d'ici un siècle, on aura la certitude, si oui ou non, il existe d'autres formes de vie dans l'univers. Mais peut-être que dans un siècle, bon, on ne sera pas là, mais bon, peut-être nos enfants ou nos petits-enfants pourront avoir la réponse par rapport à ça. Il y a un des phénomènes qu'on n'a pas parlé pendant l'émission, c'est la réincarnation. Pensez-vous que si jamais ça existe, que quelqu'un se réincarne et qui devient une autre personne, puis qui explique son expérience, est-ce que vous pensez que l'être humain va être ouvert à comprendre ce phénomène-là ou va dire c'est un malade, c'est un fou, faut le mettre dans une asile psychiatrique? Bien, c'est sûr qu'on a, encore une fois, on a la peur de... Si, exemple, moi, je découvre que j'ai déjà vécu en quelque part, je vais toujours avoir la peur de savoir ce que j'ai été dans le passé. Si j'ai été un abuseur d'enfants, si j'ai été un tueur ou peu importe, je voudrais pas nécessairement y croire ou vouloir aller plus loin, justement par peur de découvrir des meurtriers ou peu importe. Donc, de ce côté-là, j'en ai aucune idée. Puis toi, Kunari, si jamais... Mais je pense pas que ça a rapport avec les phénomènes paranormaux. Moi, je pense qu'on peut se réincarner, qu'on se réincarne. Ah, tu peux... OK, tu crois ça, toi? Oui. Moi, je pense que tout le monde est sur Terre pour quelque chose. Tu fais des actions, ça va t'amener à quelque chose. Pour chaque personne qui naît, il y a quelqu'un qui meurt. Fait que pour moi, c'est logique. Je sais pas si c'est parce que j'ai été élevée comme ça, mais pour moi, c'est normal que quelqu'un se réincarne. Puis je veux pas dire que tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu étais. Puis je pense pas qu'on peut savoir quel autre genre de personne on était avant, mais je pense que c'est ton âme qui se réincarne. Qui prend une enveloppe corporelle. Dans le fond, ce qu'on a en ce moment, c'est juste un véhicule, si on veut, pour notre âme. Puis je pense que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu te dis, Christ, tu te dis, tabarouette, je l'ai déjà rencontré quelque part. Mais la personne en tant que telle aussi a le même feeling. C'est pas nécessairement que vous vous connaissez, c'est juste que dans une autre vie, vous étiez proche ou vous aviez quelque chose. Tu sais, comme tout est, il n'y a rien qui est parfait. Je pense que vos âmes ont comme eu un bug puis que se sont reconnus l'instant d'une microseconde. Pour moi, l'incarnation, je pense que ça... J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, M. Page, parce que c'est peut-être moins un phénomène paranormal. Non, absolument pas. Non? Et là, on vient de voir que mademoiselle croit aux phénomènes paranormaux, à tout le moins là-dessus. La croyance en l'âme, donc la croyance qu'il existe une substance qui transcende le corps physique, c'est une croyance paranormale. Qu'est-ce que l'on sait de ça? Peu de choses. Mais c'est vrai que à partir des années 60, il y a un scientifique, entre autres, un scientifique de Montréal qui pratiquait aux États-Unis, le Dr. Ian Stevenson, qui a enquêté sur des enfants dans des pays de l'Inde, notamment, qui avaient des souvenirs spontanés de vies antérieures, des souvenirs qui ne pouvaient pas avoir pris à la télévision, qui ne pouvaient pas avoir été contaminés par la radio. Et ces jeunes-là, on a pu documenter, dans certains cas, des passages de leur vie antérieure. Stevenson a publié un ouvrage à l'époque, on est en 1966, il a publié un ouvrage qui disait « 20 cas suggérant la réincarnation ». Pas 20 cas de réincarnation, mais suggérant la réincarnation. C'est-à-dire que si on exclut la réincarnation comme cette mécanique de la transition de l'âme d'une personne à une autre, on ne trouve pas d'explication à ça. Mais c'est vrai que les recherches demeurent excessivement anémiques dans ce domaine-là. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission Tommy Kunari. Monsieur Page, on peut vous retrouver à la chronique de Benoît Dutrisac à quel moment de la journée? Tous les mercredis après-midi de 2h30 de 14h30 à 15h. Ça s'intitule Mythes et complots. Donc, on parle d'à peu près tout ce qui touche les phénomènes paranormaux et aussi les grandes conspirations dont les théoriciens du complot nous alimentent régulièrement. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, M. Page. Maintenant, je m'adresse à vous, cher public, à répondre à la question de la semaine que vous pouvez répondre sur la page Facebook de Génération Z, On s'exprime. Et la question est la suivante. Croyez-vous à des phénomènes paranormaux? Commentez, décrivez votre histoire, votre expérience, votre vécu par rapport à ça. Ça va nous faire plaisir de voir vos réponses. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z, On s'exprime.